Hé, vous vous rappelez de moi? Oui, là c'est moi, c'est Najwa. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler La maison de mes rêves, mais après les travaux. La dernière fois que je vous ai montré la maison, c'était une vidéo où je vous ai montré en fait la maison complètement mise à nu. Donc nous avions tout vidé à l'intérieur de la maison pour préparer le terrain, pour faire tout ce qui est canalisation, chauffage. On voulait vraiment tout refaire. Depuis ma dernière vidéo, en fait, je ne peux pas vous montrer grand-chose visuellement, puisque depuis ce moment-là, le plombier, le chauffagiste et l'électricien ont pris le chantier en main. Et comme j'ai fait beaucoup de changements et j'avais beaucoup de demandes, ça a pris énormément de temps. On commence par le salon. Ouais. Nous sommes à la maison aujourd'hui pour dessiner et montrer à l'électricien où on va avoir tous les prises, etc. Il y a énormément de choses que je veux changer dans toutes les pièces et c'est pour cela que cette étape, donc l'étape de l'électricité, le chauffage et la plomberie a pris énormément de temps. Nous sommes à cause de ça en fait pas dans les temps, donc on dérape un peu dans le programme car j'aurais aimé plafonner avant de partir, donc j'aurais aimé avoir la chape et le plafonnage avant de partir en vacances. Malheureusement là ce n'est pas le cas, je suis actuellement en vacances et on vient de terminer à peine l'électricité et le chauffage et la plomberie. Donc pendant notre absence, la chape sera posée par une société externe et quelqu'un de la famille ira sur place pour que quand on reviendra en Belgique, en fait, que la chape sera déjà prête. Il faut savoir que quand on pose une chape, il faut compter 2 à 3 semaines de séchage avant de commencer à poser le carrelage. Ça, je devais le casser avant. Je dois casser ça ce week-end. Volet peut-être par ici alors. Je sais pas. Et ici aussi, volet. Ici, tu dois réfléchir. On va avoir des spots et on va avoir les 4. trucs. Donc il te faut 2. Ça. Comment encore? Bah, les plans de la cuisine, c'est les plans de la cuisine. Ici. Ouais, ça c'est pour la lumière. Attends, hein. Mais viens, je préfère commencer dans le truc. Commencez-vous. Ici, je vais t'expliquer ce que je vais faire. Donc ici, le but, quand tu allumes la lumière ici, ça s'allume comme ça, comme ça. Ouais. Bien. Ouais. Parce que tu allumes, allez, je veux dire. Comme on a décrit dans le plan. C'est ça. Donc, tu vas mettre un spot ici quelque part, à l'entrée. Ouais. Quand tu ouvres, tu dois... Une applique. Une applique, ouais. Pas un spot, une applique. Mais il faut voir aussi sur combien d'auteur tu veux. Est-ce que tu veux une applique à cette hauteur? Est-ce que tu veux une applique plus haut, plus bas? Tu dois mettre plus haut pour être sûr pour l'escalier. Ouais, mais on va pas mettre sur l'escalier maintenant. Non, on va pas mettre sur l'escalier, mais ça change rien si tu mets plus haut. C'est pas un problème si tu mets plus haut. Non. Bah voilà. Sur 2 mètres? 2 mètres, oui, tu peux mettre 2 mètres.
Bah, tu fais 1m80. Hein. Voilà, ça c'est 2 mètres. Et quand tu allumes là-bas... En fait, moi, c'est ici que je te disais que je voulais mettre le chauffage. Regarde. Tu vois, regarde, là, ça, je disais, elle touche même pas la porte. Ouais. Tu vois? Il faut voir si il y a assez d'espace. Bah ouais, un radiateur, ça fait combien? 15, même pas 15 cm, 10 cm de largeur. Regarde, tu as 20 cm ici. Tu vois? Et c'est le maximum, elle va pas plus loin. Donc ton radiateur, il va venir jusqu'ici, quoi. Même pas, regarde, il va venir jusque là, il va venir. Il va faire 10 cm, 12 cm, il va venir là. Moi, c'est là que je voulais le mettre, tu vois? En debout. Bah, mets-le là. Un radiateur debout, tu vois? Mets-le là. Pour moi, c'était le mieux. Il a dit quoi, lui? Les dents, je lui ai pas encore dit. Bah, mets-le là. Ouais? Écris déjà, alors. Écris-le, tu vas l'oublier. Parce qu'il n'a pas fait de sortie encore là-bas. Alors que pour les autres radiateurs, il a déjà fait la sortie. Hein. T'as remarqué ça? Ouais, mais il m'a dit. Mais lui, en fait, au début, il il voulait avait faire dit là. ici, Oui. en dessous de l'escalier. Ouais, lui, il m'avait dit là. Non, non, ça va pas. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Il y a un escalier qui va venir. Je dis après, je pourrai plus passer. Hein. Je lui ai dit c'est soit là et soit là. Mais toi, tu préfères quoi? Bah là-bas, c'est bien. Moi, je croyais pas qu'il y avait autant d'espace que ça. De toute façon, je vais demander à Reda. Ouais, ça sera le même que lui, il a. Hein. Lui aussi, il a un debout dans son couloir. Ok. Applique ici. Ouais, une applique là. Ouais. Voilà, mais elle doit être 2 mètres comme ici. Hein. Ouais, sinon, ça va pas aller. Il va tout mettre au même niveau. Normalement, il doit faire ça au laser. Pour être sûr. Voilà. Donc, ça va être supprimé. Ouais. Donc, bien d'abord, on va faire par là. Donc, moi, je pense pas que c'est une bonne idée de mettre 3 appliques ici. Pour moi, 2, c'est assez. Pour moi, 1 sur ce mur et sur le mur là-bas, c'est assez, je pense. J'ai peur que si on met une applique juste en face de la porte, que ça gêne. Attends, je réfléchis. Tu peux mettre un jour des meubles, sortir quelque chose, tu vois. Il faudra peut-être toujours le démonter, l'applique, pour pouvoir faire. Je sais pas, hein, tu vois. Mais je me dis un là, c'est bien quoi. Ouais, ok, mais ça, il faut supprimer. Hein. Non, mais tout ce qu'il y a au plafond, on va supprimer. C'est-à-dire? Ça, on va enlever. Celui qui est là-bas dans le couloir, on va enlever. Ah, ok, vas-y. Ouais. Aussi 2 mètres alors. Tout doit être obligé au même niveau. Ça, c'est pas. Voilà. Donc, en fait, on va mettre une ici pour allumer et éteindre. Comment est-ce qu'on ouvre la porte ici? Comme ça. Non, alors c'est l'autre côté. Voilà. Et une là. Mais c'est trop. Eh, mais ça, tu dois laisser. Hein. Ça, c'est pour la toilette. Ça, c'est la lumière de la toilette, ça. Ou la lumière de la. Ah. Ça, c'était pour éteindre la lumière, mais t'as plus besoin. Ouais, ok. Tu vois, elle est là, la lumière de la toilette. Voilà. Toi, ici, il y a un détecteur. Mais ça, il faut le déplacer là. Tu vois? Il faut faire par rapport à ça. Il doit être dans l'axe. Ah oui, parce que là, il y aura un armoire. Une armoire fermée. Voilà. Ça, supprimer. Une. Normalement, c'est mieux de mettre une ici et une là-bas, non? Comme ce que tu as fait ici. Hein. C'est ou bien en face là-bas et là-bas, ou bien ici, là-bas et là-bas. Le mur est trop petit pour mettre une applique dessus. Bah alors, ça sera ici, t'as pas le choix.
peur que 2 mètres, ça soit trop haut. À mon avis, 1,80 c'est mieux. Non? Mais ça va pas là-bas. Pour l'escalier, c'est risqué. 2 mètres, ça me paraît haut, quoi. Parce que la lumière va taper ici. Mais elle va taper en haut et en bas. Hein. C'est pas très grave. Ça va. Celle-là, la porte s'ouvre comme ça. Donc celle-là, elle n'a rien à faire ici. Celle-là, elle doit venir ici pour éteindre la lumière. Pourquoi ils avaient fait ça avant? Comme ça. C'est bizarre, hein? Non, mais ils ont mis une pour peu importe où tu vas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que celle-là, c'est bizarre. La porte, elle s'ouvre comme ça. Donc tu rentres dans ta chambre comme ça. À moins que les chambrons aient été changés après. Ouais. Donc, soit tu changes le chambranle. Mais ça change rien. Donc, non, tu dois laisser comme ça. Ça, c'est con en fait. Mais là, je me dis, est-ce que ça vaut la peine de faire une là et une là? Ou est-ce que tu éteins là et tu rentres chez toi? Parce que c'est pas loin. Tu éteins là et tu rentres là-bas. Hein. Tu rentres ici. Tu vois, quand tu rentres, tu éteins. Là, il va faire noir, c'est bizarre, tu vois. Normalement, le mieux, c'est d'avoir une ici, tu vois. Mais c'est pas loin, en fait, c'est con. Et de toute façon, enfin, dans la buanderie, on va mettre une. On va allumer la lumière de la buanderie de l'intérieur, pas de l'extérieur. Non? Oui, la buanderie, c'est comme la toilette. Hein. C'est pas... Comme une chambre. Hein? Ouais. Voilà. Ici, il nous en faut 2. Bien. C'est le plan d'électricité, ça. Quatre, moi j'ai mis là. Ici, 2 en bas, 2 en haut. sur la table. Ouais. 2 en bas pour les machines à laver et sèche-linge. 2 en haut parce qu'au-dessus, il va y avoir un plan de travail. Mais en bas, je sais pas où. Ici, il y a la machine à laver et là-bas, il y a le sèche-linge. C'est tout juste là. Ouais, c'est 1,35 m. Et les machines à laver se font 1,20 m. Donc celle-ci ici, il faut la supprimer. Et il faut mettre les 2 prises au milieu. Donc celle-là, je vais comme ça et je vais. Nous passons ensuite dans la salle de bain. Donc, comme vous voyez, à droite, il y a un tuyau. Ça sera la nouvelle toilette. Avant, il n'y avait pas de toilette dans cette salle de bain. Et donc, à gauche, il y a déjà le raccordement pour la douche. Et donc, il y aura le lavabo et la douche juste à côté. Prise en bas. Double prise ici. Voilà. Est-ce que tu veux pouvoir éteindre la lumière quand tu es dans ton lit? La chambre est tellement petite. C'est vrai, la chambre est petite, mais je me dis c'est quand même con de se lever à chaque fois du lit pour éteindre la lumière. Bah, ici, on peut mettre une table de chevet avec de la lumière à côté. Hein. Les appliques sur le mur, je vais laisser pour en haut. Je vais les mettre de côté pour en haut. Donc ici... Oui. Donc ici, il y aura il y aura des tables de chevet. Donc il faut penser à ça aussi. Donc c'est... Ouais, c'est ça, c'est 2 fois, 2 fois. Il faut mettre 2 fois, 2 fois. Une prise pour le téléphone et une prise pour la lampe. La lampe. Voilà, ici 2 fois. Ok, oui, ça je sais, mais... Donc je n'ai pas d'interrupteur pour éteindre la lampe. Non, parce qu'il y a la lampe là, c'est pas... Ce sera pas utile. Et la chambre est tellement petite que...
Et ici, il faut rajouter une prise quelque part ou pas? Ou une double prise. Oui, ici, il faut rajouter. Parce que peut-être, si ça devient la chambre de Nour, elle aura une coiffeuse ici. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Donc... Ah ouais, mais non. J'avais dit pas sur ce mur-ci. Bah là, là, Ouais, en dessous, là. Tu sais pourquoi j'avais dit pas sur ce mur-ci? Parce que c'est un faux mur. Ouais, mais c'est pas pour ça. Parce que j'ai dit peut-être un jour, on voudra peut-être faire une grande pièce. Ouais, bah tu mets là. Bah le reste pour les caméras, tu avais déjà mis sur le plan. Hein. Ah, les caméras, à mon avis, je vais changer. Mais je sais pas en fait. Parce que je me dis, comme j'avais déjà une sonnette avec caméra ici, je me dis, ça sert à rien de mettre encore une caméra ici. Tu la mets là-bas. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Tu auras déjà Une caméra ici. là, ouais. Donc tu mets une qui pointe comme ça, tu vois? Et celle-là qui pointe comme ça. Mais à mon avis, c'est ce qu'on a dit sur le plan. On n'a pas dit une caméra ici. On a dit une caméra ici et une caméra là-bas. Ouais, c'est ça. Ben voilà. Ok, je suis en fait occupée avec le montage de la vidéo et je me rends compte que je n'ai pas de outro à ma vidéo. Donc voilà, je vais la filmer maintenant. Je suis actuellement déjà en fait en Asie et donc j'allais justement publier la vidéo. J'étais occupée avec le montage et j'avais aussi certaines choses à préciser. Donc comme je vous ai dit, le planning c'était en fait que j'allais plafonner, idéalement poser la chape et plafonner juste avant de partir, donc en congé pendant 5 semaines en Asie. Mais voilà, j'ai eu tellement de demandes, j'avais tellement de choses à changer dans l'électricité, dans la plomberie et dans tout ce qui était chauffage que en fait ça m'a pris beaucoup de temps et ça a retardé le planning. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a terminé le chauffage, la plomberie, l'électricité juste avant de partir et on a laissé les clés à de la famille pour faire poser la chape pendant notre absence. Donc on a donné les clés à la famille pour pouvoir poser la chape parce qu'il faut savoir que la chape ça met entre 2 à 3 semaines pour sécher. Donc c'était l'idéal, c'est que quand on revienne on commence directement par le plafonnage et comme la chape sera sèche je pourrais carreler directement. Donc on est un peu en arrière par rapport au planning, mais bon, ce n'est pas si grave, on verra bien. De toute façon, j'ai arrêté de faire un planning, j'ai arrêté de faire des deadlines, etc. Parce que dans les travaux, on les respecte jamais. Voilà où nous en sommes arrivés dans les travaux. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc moi, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Au revoir.